Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le cas énergétique du féminin, de la polarité féminine, tirage du réveillon de la Saint-Sylvestre en vue de passer dans cette nouvelle année, donc qui se maintiendra pour le 31 décembre et pour le 1er janvier 2020. Voilà. Alors comme à mon habitude, j'ai tiré 2 cartes du chaman mystique. À notre gauche, nous avons la carte L'être aimé. Waouh, très belle carte. Et à notre droite, la carte Les chemins multiples. Alors, féminine, je te sens super contente ce matin. Évidemment, cette carte de l'être aimé eh bien, va nous parler, en tout cas symboliquement, de l'être aimé, qui est la reconnaissance de l'esprit dans l'autre et la progression vers l'esprit à travers l'autre. Hein. C'est cet effet miroir que nous travaillons. C'est quand le divin nous apparaît sous la forme de notre enfant intérieur ou de notre partenaire, de nos amis, que nous expérimentons l'amour. À mesure que nous grandissons, nous commençons à reconnaître l'être aimé en chacun sans confondre leur personnalité avec leur nature divine. La nature divine, c'est ce qui nous compose intérieurement, hein, j'allais dire, c'est notre code secret spirituel. Alors, avec cette carte de l'être aimé, féminin, polarité féminine, on va te parler évidemment d'accepter l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour. Développer la personne que vous êtes en vous unissant à quelqu'un d'autre. Et oui, quand vous reconnaissez l'être aimé dans une autre personne, vous invoquez sa nature la plus élevée, la plus pure. Suivez la voie de l'amour. Alors, féminin, polarité féminine, soyez quand même prudent avec l'amour romantique. Je l'ai dit, le genre d'amour qui vous transporte, mais qui peut vous anéantir. Reconnaissez toutes les projections que vous avez placées sur la personne dont vous rêvez. Rappelez-vous qu'elles ne font que refléter votre propre désir profond plutôt que de révéler leur vraie nature. Si vous ne suivez pas cette recommandation, soyez prêts à affronter à nouveau le feu des émotions fortes. Alors, il y en a peut-être qui vont rejoindre évidemment leur douce moitié pendant ce réveillon. Attention, pas de projection, pas d'interprétation, histoire justement de ne pas trop souffrir. Vivons l'instant présent, expérimentons l'amour inconditionnel, l'amour gratuit. Le don de soi, ça ne veut pas forcément dire s'effacer au profit de l'autre, mais vraiment être dans le partage. Avec la carte Les chemins multiples, et bien évidemment, tous les chemins mènent à l'esprit. La façon dont vous abordez votre voyage intérieur, ou du moins la découverte de ce que vous êtes intérieurement, c'est ce qui détermine aussi votre parcours flamme jumelle, qui le rend aussi unique. C'est le chemin aussi de souffrance, c'est le chemin de sagesse, un chemin de félicité ou un chemin de perte. Alors, considérez le voyageur que vous êtes, qui rencontre aussi à la fois son tailleur de pierre. Alors, c'est vrai que tu es en train de travailler ta pierre, on ne te demande pas de construire une cathédrale, peut-être que par cette connexion avec ta flamme jumelle, tu vas enfin trouver ta vocation, ta mission d'âme, comme j'aime à dire. Évidemment, ça fait partie des entreprises plus grandes que toi, que tu dois aussi découvrir dans ce parcours. Assure-toi de choisir un chemin avec le cœur. Alors, ta mission, bien sûr, est maintenant de faire preuve d'audace et de sortir des sentiers battus, féminin, polarité féminine. Le ciel et la terre conspirent en votre nom pour vous soutenir dans cette aventure. Ne perdez pas de temps, sinon vous allez manquer l'occasion. Il est temps de naviguer dans ce qui n'est pas cartographié. Lancez-vous, assurez-vous de suivre à la fois votre chemin sur cette terre ainsi que votre voyage à travers les étoiles. Ben oui, féminine, parce que vous avez dépassé votre situation actuelle et vous risquez de perdre votre chemin dans votre propre jardin, j'ai envie de vous dire.
On vous appelle donc ce matin à sortir de votre zone de confort. Répondez maintenant, pendant que l'incitation est encore un doux murmure en vous, même si les bois semblent épais et impénétrables, aventurez-vous et laissez la nature guider vos pas dans l'obscurité jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination. N'oubliez pas que si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin vous y conduira, que ce soit votre flamme jumelle, que ce soit dans votre mission d'âme, les chemins sont multiples. Faites confiance en la source, s'il vous plaît, c'est très important. Alors, j'ai tiré 4 cartes de la Méodec, 2 cartes qui vont nous parler de la source des peurs qui limitent tes actions, féminin, polarité féminine, et bien sûr les influences extérieures, conscientes ou inconscientes, qui se jouent en toi ou autour de toi. J'ai tiré principalement la maison 2 et j'ai tiré un aspect majeur astrologique qui est bien sûr le trigone. Alors, ça va nous parler avec cette maison 2 de valeur, de possession, de ressources, de corps, mais surtout d'ancrage. Et avec ce trigone, on va parler des acquis, des ressources, des talents, de la fluidité, de l'expansion aussi harmonieuse que nous avons. Alors, évidemment, cette maison 2, elle va représenter tes avoirs, tes actifs, tes possessions. Alors, ça peut être matériel, tes acquisitions, achats, biens physiques, ton argent, ton niveau de vie, ta gestion budgétaire, ton enrichissement personnel. C'est ce qu'il faut comprendre ici, parce que l'argent et le matérialisme, c'est pas forcément une fin en soi, c'est un outil de soutien de l'existence et du bien-être, bien évidemment, il faut élargir, tu le comprendras, féminin. Mais les acquis de la maison 2, ça correspond aussi dans le sens d'acquis spirituel ou d'apprentissage spirituel, au sens des bases, bien sûr, de votre expérience, de votre intellect et de votre éducation féminin. Dans un sens plus large, cette maison 2 regroupe tout ce qui implique vos attachements et la possessivité, tout ce dont vous vous sentez propriétaire. Ben oui, attention à ce mot de propriété vis-à-vis de ton autre. Tout ce qui a de la valeur à tes yeux, y compris des causes, même des personnes parfois, évidemment, je le disais, par rapport aux êtres possessifs, vos liens aux choses, votre conservatisme, votre besoin de stabilité et de sécurité, votre besoin de collectionner, votre soif aussi d'accumulation. Alors, quand on a un trigone en maison 2, évidemment, ça nous indique un comportement qui domine les acquisitions, la gestion ou tout simplement l'attachement. Alors, c'est un peu l'anabolisme, la synthèse des assimilations par extension, c'est aussi nos résistances physiques et bien sûr notre conscience personnelle. Alors, dans un thème, évidemment, ça accentue ou ça pondère la personnalité parce que ça nous parle aussi de ses attitudes vis-à-vis voilà, des connaissances acquises. Et avec ce trigone en maison 2, ça active toutes les notions d'appartenance qui influent sur les possessions que vous avez. Alors, on peut regarder aussi que ça symbolise en opposition les crises, principalement, les crises liées à la sécurité. Par analogie, évidemment, on a la maîtrise par les planètes comme bien sûr Vénus ou Mars ou Pluton qui vont plus ou moins accélérer ou accentuer le comportement de toi, féminine. Et donc, dans cette maison 2, nous sommes évidemment dans l'introversion de notre monde secret, de la matière, de la vie intérieure. Alors, c'est vrai que on va se retrouver dans ces quaternaires justement d'énergie élémentaire que sont le feu, la terre, l'eau, l'air et l'eau. Évidemment que on parle bien d'un développement supplémentaire
autre que notre technicité classique, peut-être due à nos études, mais ça va nous parler aussi de progression secondaire qu'il va falloir découvrir pour affiner nos talents et notre développement spirituel. Alors, on nous parle évidemment de notre moi intérieur, de l'introspection, notre sens du sacrifice, notre retraite aussi, hein, nos épreuves, l'enfermement, nos ennemis cachés. Alors, c'est vrai principalement qu'avec cette maison 2 en Trigorne, on va symboliser le jeu pensant, l'intellect, le côté communication, échange relationnel, l'éveil de l'intelligence. Alors, on va te parler de ta faculté d'adaptation dans ton environnement par rapport à tes proches, par rapport à ton autre. Ça, c'est tes peurs, c'est tes craintes. Tu as beaucoup de mal justement à t'adapter des fois aux autres. Alors, ça peut nous parler aussi des frères, des sœurs, des voisins. Mais par rapport à ton autre, dans les rapports de communication, il y a quelque chose qui doit plus circuler, qui doit être plus dans le mouvement. Et évidemment, dans les influences extérieures, avec ce trigorne, eh bien, tu n'exprimes pas toujours tes talents dans la discussion, dans tes contacts, dans tes pensées intellectuelles. Alors peut-être que tu t'enfermes dans un sens pratique qui t'empêche justement d'évoluer dans ta quintessence complète, hein, dans ta soif de connaissance, dans ton envie de nouer des liens avec les autres. Alors peut-être que depuis que tu connais évidemment ton masculin, ton envie amicale s'est fait, on va dire, un peu plus sélectif. Tu ne cherches pas à te faire des amis pour te faire des amis. Ta curiosité maintenant, elle est plus affinée et ta soif de communiquer, surtout pas de tout et de rien, mais plus avec une approche plus directe, plus liée à ton caractère. Tu as envie que les échanges soient facilités. Alors, on te dit qu'évidemment, avec ce trigorne, peut-être que ton mental, des fois, t'empêche d'être totalement, on va dire, décontracté et à l'aise pour aller vers ton masculin ou pour parler tout simplement. Et peut-être que ton masculin a ce rôle justement de travail, lui qui est silencieux, bah, de te faire travailler justement cette capacité que tu as à échanger ou à changer autrefois surtout sur rien, mais cette fois justement d'être moins dans le mental et d'être plus dans la spontanéité. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires, comment ne pas douter de tes capacités, comment te structurer, on va dire, comment t'ancrer mieux et davantage. J'ai tiré la carte de la maison 9 et j'ai tiré la lune. Ah ben voilà, ceci, j'allais dire, expliquant cela. Alors, la maison 9 va nous parler de philosophie, d'autres études, mais elle va nous parler surtout de l'exploration, notre goût à l'exploration, le voyage intérieur, la découverte de l'autre, la spiritualité aussi, le mysticisme. En plus, lié à la lune, on va nous parler d'intuition, d'émotion, de monde intérieur, de besoins, de zones de confort. Alors, ça parle de notre lien à la mer, ça parle aussi de notre lien par rapport à nos schémas justement d'épouse. Donc là, sur le plan global, on va nous parler de notre anima, de notre projection en tant que mère, épouse, voire même en tant que maîtresse. Ben oui, il faut quand même le dire. Donc, on est très attaché, très investi émotionnellement parlant. On est curieux, soif de découverte, en réceptivité émotionnelle. Alors c'est vrai que la lune en maison 9, en analogie, elle va nous parler du signe du Sagittaire. Elle est forcément en élément feu. Elle peut nous parler de l'élément feu et la lune aussi peut nous parler aussi des signes d'eau principalement comme le cancer par exemple. Donc on est d'habitude dynamique avec un entrain naturel, une vraie sociabilité, exacerbée, je dirais un charisme, une éloquence, une vraie sympathie. Et c'est vrai que la sensibilité, la réceptivité et l'inconscient sont ouverts directement sur ta spiritualité, sur cette expansion de conscience ce matin, de quête de connaissance, d'ouverture sur le monde philosophique, d'un besoin de découvrir et d'évoluer et de sortir de cette rigueur morale, peut-être par rapport à un passé d'épouse. Alors,
On parle du monde de l'émotion, de l'intellect qui domine aussi les rapports au sacré et à la conscience. Donc, on te parle de haute attente. Attention à cet amour, soit dépendant émotionnel, soit effectivement d'amour exigeant. Donc, tu es dans de hautes attentes, de hautes exigences en matière sociale, en matière émotionnelle, parce que c'est vrai que tu as une perception fine et intuitive de ton environnement, de ton univers en général. Donc, c'est vrai que ce matin, tu vas ressentir vraiment profondément la foi revenir. C'est grâce aussi à ton aura, au-delà de ton esprit visionnaire, pardon, de cet aspect sensible émotionnel aussi qui tourne encore. Donc, je l'ai dit, spontanément, on a besoin maintenant de se tourner vers un soi plus grand, plus mystique, plus absolu. C'est lié aussi à ton imaginaire, c'est lié aussi à ta capacité d'abstraction. Alors, tu aurais pu faire aussi peut-être des hautes études religieuses ou de droit, voilà, comme moi, ou de psycho, mais c'est vrai que tu es une bonne autodidacte qui aime toujours apprendre, avec beaucoup de sagesse d'ailleurs. Hein. Alors peut-être que tu as eu cette chance d'avoir une mère qui a été le vecteur de découverte, de connaissance, de spiritualité, qui a transmis aussi dès la petite enfance cette ouverture du spirituel. Bah, c'était mon cas aussi pour moi. Merci maman, si tu m'entends des étoiles. Donc c'est vrai que on est attaché à vouloir vivre une culture différente. Alors attention, peut-être que ton masculin, il n'est peut-être pas dans cette culture différente ou philosophique ou religieuse. Alors, par contre, il faut regarder cet aspect maison 9 et lune, voir si c'est conjoint dans le thème de ton masculin, parce que peut-être que lui attend qu'une femme, justement, véhicule pour lui ces choses dans sa vie. Donc, lune en maison neuve, ça peut aussi donner la bougeotte, une envie plus prégnante de mouvement, de déménagement. Alors, il y a peut-être des masculins qui songent à déménager, d'amour des voyages. Surtout, ça peut nous parler d'une petite enfance où on a été ballotté d'endroit en endroit. On peut parler de vagabondage aussi, de pensées qui vagabondent aussi, de révélations profondes sur l'existence. Bref, c'est assez général. Tu vas beaucoup capter facilement aujourd'hui. Alors, reçois, note dans un petit carnet. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai des informations comme ça. C'est peut-être aussi une journée pour être connecté au moment présent et avoir une très belle conversation mystique comme ça avec ton autre au cours du réveillon ou indirectement par des pensées télépathiques avec lui et de comprendre et d'avoir des révélations aussi dans son fort intérieur. J'ai tiré 2 cartes hein, qui vont magnifier ce mardi 31 et ce mercredi 1er janvier. 2 cartes qui vont nous permettre évidemment de comprendre l'émotionnel aujourd'hui pour toi ce matin. Qu'est-ce qu'il en est au niveau émotionnel, féminine, que te réserve aussi la source. Alors, on va nous parler d'engagement. Ben oui, on nous parle aussi d'engagement fait à soi-même et d'équilibre. Ben voilà. Voilà. Alors, ça va nous parler évidemment principalement par la réduction du nombre 28. Ça va nous donner le 1, donc le principe d'énergie d'action du masculin et du commencement. Attention, tu sens évidemment que ça pointe, qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Alors, ça peut nous parler de toi aussi, hein, une personnalité organisée ou qui sait réellement ce qu'elle veut, pleine de courage, pleine de volonté. Attention à l'hypermotivation aussi, ça peut faire peur. Et c'est vrai que cette lettre manuscrite ornée de sceaux va nous parler d'engagement affectif et de prise de décision importante. Alors, attention, rassure-toi, la force de tes sentiments, faudrait pas que ça investisse un peu trop ton masculin. Donc, on nous parle de début prometteur, d'évolution aussi, peut-être pour toi, ta part masculine dans ton fort intérieur. Ça va nous parler aussi, bien évidemment, d'attirance, hein, le fait d'exprimer de l'élan,
vis-à-vis de son partenaire, d'aller toujours vers cette quête de l'autre, hein, de vouloir concrétiser irrésistiblement. Non, il faut travailler cette complémentarité. Vous êtes deux cœurs, je l'ai dit, programmés pour vivre ce parcours et ces missions d'âme ensemble. Donc, attention à l'hypermotivation, attention à cette puissance. Alors, restons sereins dans la lumière, c'est vrai, comme ce chêne qui peut exprimer l'amour. On a traversé les intempéries, on est relié à notre pouvoir, notre sens de la construction, notre confiance. Alors, on parle de puissance de l'amour aussi, de voyage à deux, du fait de renforcer l'idée d'un amour indestructible. On va se sentir très amoureuse probablement pendant ce réveillon de Saint-Sylvestre. Alors, ça peut nous renvoyer aussi sur un coup de foudre. Peut-être qu'on va avoir la capacité de rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on va recevoir une fulgurance émotionnelle qui va nous faire sentir le vent de l'amour par rapport à notre jumeau. Donc, on va être dans une ambiance très douce, de pensée, d'amour pour son autre. Donc, c'est beau, j'ai envie de dire, c'est beau. Et avec cette carte de l'équilibre, eh bien, ça va nous parler, ça nous donne le 4, hein, le fait de bâtir. C'est aussi le fait d'intégrer les choses, hein, de comprendre un peu mieux et de travailler son approche cartésienne. Bravo, féminine. Hein. Donc, on peut équilibrer son cœur, hein, ça permet justement d'équilibrer et de construire cette harmonie dans ta relation, de laisser passer les petits nuages, de tenir compte de son expression, de sa personnalité et d'être en paix et en harmonie avec soi-même, d'être aligné. Donc voilà, c'est merveilleux, c'est ce que j'attends de toi, en tout cas sur le plan intrinsèque, que tu travailles cet équilibre féminine. Je t'embrasse, très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. À l'année prochaine.